Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bayonetta. Et donc Bayonetta est un hack and slash beat'em up ou beat'em all, dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. En vrai je déconne, on dit beat'em up, imagine, il y en a qui disent beat'em all. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Il y en a qui sont ici qui disent beat'em all? Et donc dans ce jeu vous incarnez une protagoniste du nom de Bayonetta qui est une sorcière qui... Attends, c'est quoi cette image? Et donc Bayonetta est une protagoniste féminine qui pour une fois n'est pas du tout sexualisée. Bon ok, peut-être un petit peu. Peut-être un peu beaucoup. Bon, peut-être un peu trop. Peut-être même beaucoup trop. Oui. Et le pire, c'est que la scène que vous venez de voir a une explication. En gros, les vêtements de Bayonetta font directement partie de ses cheveux, et son pouvoir fonctionne avec ses cheveux. Et c'est pas le seul pouvoir de Bayonetta d'ailleurs, car elle peut aussi arrêter le temps. Est-ce que c'est une JoJo ref? Bayonetta se bat également avec des pistolets, elle en a deux en main qui peuvent être changés par d'autres armes d'ailleurs. Elle en a aussi deux au niveau des chevilles. Ah bah c'est sûr que ça doit pas être très pratique. Bon, à part pour sexualiser le personnage et lui faire des poses chelous. Mais sinon, non, je vois pas trop l'utilité. Bayonetta peut aussi se transformer en genre de léopard, ce qui peut lui permettre de faire des sauts plus hauts et de courir plus vite. Et également un genre d'oiseau qui peut lui permettre de voler par-dessus des obstacles par exemple. Parce que oui, hein, dans le jeu il y a aussi des petites énigmes. Bon, c'est pas bien foufou. Des fois c'est même de la grosse merde. Il y a un trou dans cette porte métallique, on peut y insérer quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah écoutez, il faut bien essayer quelque chose, on va tenter. Bon sinon au niveau de l'histoire, j'ai trouvé vraiment l'histoire chiante et vraiment j'ai pas du tout aimé l'histoire. L'intrigue avec la fille, etc. J'ai trouvé ça vraiment... sans intérêt. Bon, toutefois, l'histoire avait quand même des petits côtés rigolos, etc. que j'ai bien aimé. C'était assez sur le ton de l'humour, second degré, etc. C'était pas trop mal. Mais sinon, j'ai pas trop aimé l'histoire. Bon, au niveau du gameplay, c'était pas trop mal. Un peu de difficulté, bien maîtriser le gameplay. Non, franchement, c'était pas mal. Mais ça devient vite répétitif. Et puis, si je le compare à God of War, ça aurait été mieux de faire un monde linéaire que de faire de niveau en niveau. Puisque là, t'as vraiment l'impression d'être trop pris par la main et de devoir suivre exactement tout ce qu'on te dit. Enfin, t'es pas assez libre, moi je trouve quand même. Bon, après, il faut qu'on parle quand même d'un truc banger. Comment parler de Bayonetta sans parler de son OST? Alors, son OST, c'est très simple. En une seule phrase, je me branle dessus tous les soirs. Non, non, je vous jure que c'est pas bizarre. Enfin, écoutez-moi cette singerie avant de juger. Non, mauvaise OST. Excusez-moi, je vous mets le bon. J'arrive. Oh oui, je viens. Mais non, bien évidemment que je déconne, puisque mes fans de la première heure savent bien que je me suis coupé la bite il y a longtemps. Haha. Très bonne blague. C'est faux, c'est pas une blague, j'en souffre beaucoup au quotidien. Ah, tiens, je viens d'avoir un succès Steam. Allons tout de suite voir ce que c'est. Alors, du coup, Bayonetta, il est où? Ah, le voilà. Ah merde, mauvais jeu. Bon, du coup, revenons-en au trophée. Alors, je suis une sorcière. Bon, c'est vrai que sur certains points, quand même, c'est hyper sexualisé. Genre, c'est quoi ce trophée? Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire... mais c'est le personnage, c'est son comportement, c'est comme ça. Ah ouais, est-ce que ça te dérange de le branler le soir, hein? C'est le personnage là aussi? C'est comme ça qu'il a été écrit? Non mais je te jure, tête de noeud. Non! Bon sinon, pour conclure, j'ai bien aimé le jeu, mais sans plus. Peut-être que par la suite ça s'améliore, alors dans le doute, peut-être que je ferai Bayonetta 2 ou 3 pour continuer, je ne sais pas encore. J'ai quand même trouvé le gameplay assez intéressant, mais ça reste à approfondir, hein, c'est assez incomplet. Bon après, étant donné que c'est le premier jeu de la licence, je laisse le bénéfice du doute et je pense essayer de continuer avec les autres jeux de la licence. Comme ça, je pourrais voir le boulard de Bayonetta sous de nouveaux angles. Oups! Non, enfin, je voulais dire, comme ça, je pourrais voir un peu l'évolution du gameplay. Je pourrais également voir le moment où Bayonetta est passé se faire un contour bien soigné chez Golden Barber. Et toi? Ça va, merci. Dis-moi, faut quoi comme coupe aujourd'hui? Un biscuit. Biscuit? Ouais. On enlève tout? On enlève tout? Et avec ce design là. Ok, ce design là? Ouais. Et sinon, bah... Ah bah j'ai rien à dire.